La biodiversité représente tout ce qui vit sur Terre. C'est le fruit de milliards d'années d'évolution, modelé par des procédés naturels et de plus en plus influencé par l'espèce humaine. Jusqu'à présent, 1,75 million d'espèces ont été identifiées. Mais les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir 13 millions d'espèces vivantes sur notre planète. La biodiversité, c'est la vie. Sans elle, nous ne pourrions pas survivre. Elle nous soigne, car plus de 70 000 espèces d'arbres et d'autres plantes sont utilisées à des fins médicinales. Elle nous permet de nous abriter. S'il n'y avait pas de bois, nous ne pourrions construire ni maisons, ni meubles, ni outils. La biodiversité nous nourrit et nous habille. Les modes de consommation des habitants des pays riches sont la principale cause de perte de biodiversité. La disparition rapide des espèces sur Terre est estimée entre 1000 et 10 000 fois supérieure au taux naturel d'extinction. Aujourd'hui, notre planète abrite 7 milliards d'humains. Nous devons préserver la biodiversité pour qu'elle puisse répondre aux besoins de 9 milliards d'habitants en 2050. La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique vise à fournir un cadre permettant la promotion et la protection de la biodiversité en tant que source de biens et de services essentiels à la vie. Les effets des activités humaines, amplifiés ces dernières années par la croissance démographique et le changement climatique, ont considérablement réduit la biodiversité des écosystèmes sur notre planète. Nous pouvons contribuer à privilégier la biodiversité, notamment en choisissant un mode de vie plus durable. L'éducation peut nous aider à comprendre comment nos actions individuelles, aussi insignifiantes qu'elles puissent sembler, peuvent avoir des conséquences globales. Nous devons comprendre que nous faisons tous partie de la toile de la vie. Quand une espèce disparaît, d'autres risquent de disparaître en conséquence. Nous devons sensibiliser nos enfants aujourd'hui pour protéger la biodiversité de demain. Mais comment ? Prenons par exemple un groupe d'élèves du secondaire qui va observer ce qui reste de la forêt dans une zone protégée. Après avoir appris l'importance des forêts, les élèves discutent des causes de la déforestation dans différentes communautés et des effets sur leurs moyens de subsistance, ainsi que sur le climat et autres aléas naturels. Ils développent ensuite une liste de mesures simples à prendre pour aider à restaurer la forêt et à mieux la gérer à travers des gestes qu'ils peuvent adopter à l'école et à la maison. Pour partager ces idées avec d'autres écoles et leurs communautés, ils animent une émission de radio locale pour encourager les gens à replanter des arbres. Durant les fêtes locales, ils organisent des activités et des jeux de rôle pour sensibiliser les gens aux différents aspects de la préservation de l'environnement, ainsi qu'à l'utilisation et la protection des ressources dans les zones protégées. La protection de notre planète est entre nos mains, et l'éducation peut nous aider à agir dès aujourd'hui.